j'ai pas jugé. Mais je vous ai raconté, je suis allé dans ma vie 2 fois au Berghain. Berghain, c'est l'une des plus grosses boîtes de Berlin. Je pense que c'est la boîte la plus connue de Berlin. Elle est giga select, mais pas select comme on l'entend, tu vois. C'est genre, il faut pas être bien habillé pour y aller, au contraire. Je vous ai déjà parlé du Berghain. Et le Berghain, j'y suis allé donc 2 fois. Et une fois... Ouais, le Berghain, ouais, tout à fait. Une fois, j'y suis allé. Et à un moment donné, je suis allé au chiottes. Mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Et il y avait un mec qui m'avait demandé s'il pouvait boire ma pisse. Voilà. Alors, no king shaming, hein, mais du coup, j'étais en mode, non. Ouais. Oh non, pas cette histoire, bah c'est... Et du coup, bah, t'as répondu quoi? Nine. Voilà. Et j'ai continué à faire pipi. En vrai... Non, non, non. Non, non, moi je... Kann ich deine Pi essen? Non, non, j'ai pas accepté, non, non, non. On dit comment en allemand? Oh, tu peux dire, je pense, kann ich dein Pipi trinken, je pense. Je pense, ouais, je peux dire ça, je pense. En allemand, ça donne quoi? Kann ich deine Pipi trinken? Trinken, trinken, trinken. Et donc moi, du kannst nicht deine Pipi zu trinken. Non, pas besoin de zu trinken, trinken. Pourquoi t'es allé là-bas? À Berlin? Mais j'habitais quasiment 4 ans à Berlin. Pourquoi? Parce que, je sais pas, j'avais envie de changer d'air, je suis allé à Berlin, c'était bien. Je me suis fait happer par la ville. Caniche Pipi Trinken. Oui, Caniche, oui. Merci Andrea, merci pour le 11e mois. Merci Askin pour le 7e, merci aussi Herve pour l'abonnement, bienvenue. Fatgrim, 13 mois. Idaik, 6 mois. Simpou, 7 mois. Merci à vous, merci beaucoup. Ponce, il y en a qui petit déjeunent là. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bah buvez votre jus d'orange, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah oui, régalez-vous. Hmm. Buvez votre jus de pomme. Un bon jus de pomme. Pourquoi dans cette boîte? Pourquoi le Berghain? Bah le Berghain, en fait, en gros, le Berghain à Berlin, c'est considéré comme... comment dire? Comme la boîte la plus... En fait, je sais pas trop comment expliquer. La boîte la plus quali en termes de son de Berlin, avec les progs aussi les plus intéressantes, etc. etc. Le Berghain à Berlin, mais c'est très très connu. Hein. Berghain, club boîte de nuit techno de Berlin, en Allemagne, son nom dérive de 2 quartiers dont il a la frontière Kreuzberg et Friedrichshain. Il est géré par Michael Töffele et Norbert Thormann. Voilà, c'est une institution. Ouais, c'est un peu une institution de la techno, ouais. Exact. Bonjour, merci d'arrêter, je suis en train de prendre mon petit déj. Eh bien, bon appétit. Merci Lalio pour ton 10e mois, merci beaucoup Lalio. Voilà. Le club d'air visionnaire, j'ai vu des choses affreuses. Oh, c'est pas mal le club d'air... Mais tu vois, le club d'air visionnaire, c'est très sympa, mais c'est beaucoup plus soft qu'un Berghain, par exemple. C'est beaucoup plus soft. Critique. Il est qualifié de probablement le meilleur nightclub du monde par Philippe Sheburn et classé en tête du top 100 des clubs par DJ Mag en 2009. Toutefois, en 2009, le magazine Les Incorruptibles décrit le club en ces termes. À l'intérieur du Berghain, de très jeunes gens dansent très vite grâce à des substances. Partout, on se roule des pelles avec des langues confites à l'alcool. Certains titubent sous les plafonds hauts. Il faut éviter les plaques de vomi. Les photos sont interdites, on comprend pourquoi. Alors par contre, la critique est nulle à chien. Parce que, en fait, genre, les photos sont interdites, on comprend pourquoi. Les photos sont interdites dans tous les clubs de Berlin. Il n'y a pas de... Il a pas de feinte. Hein. Certains titubent sous les plafonds hauts, oui. Éviter les plaques de vomi, en vrai, non. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Ah mais c'est vrai, hein, dans les clubs à Berlin, souvent quand tu rentres, ils vont te mettre genre par exemple un petit scotch noir au niveau des objectifs de ton appareil photo. Ils font souvent ça. Hein. Au trésor, j'ai filmé Ponce. Alors c'est pas parce que tu l'as fait que t'as le droit, je te le précise par contre. Genre, évidemment, il y a toujours des gens que tu vois sortir, tu leur vois sortir le téléphone et t'es en mode, ben t'es pas censé, mais c'est chiant. Mais non, t'es pas censé. Genre en gros, si tu filmes, même au trésor, hein, si tu filmes au trésor, il y a moyen qu'un videur arrive et te dise, bah non en fait, range ton téléphone. Pourquoi c'est interdit? Bah parce qu'en fait, concrètement, quand tu sors en club pour te vider la tête, danser, etc., t'as pas spécialement envie que des inconnus te mettent dans leur story Insta, tu vois. Par exemple. En fait, c'est ça, tu vois. En fait, c'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire que... Et moi, je suis assez d'accord, hein. Tu vois, quand t'es en festival, quand t'es en club ou quoi, le but, c'est juste se vider la tête et être bien. T'as pas spécialement envie de te retrouver sur des photos de gens ou des vidéos, enfin... C'est pas plus mal. Bah grave. Mais grave. Il faut regarder les boiler rooms pour comprendre pourquoi c'est interdit. Bon, après, les boiler rooms, c'est très, très soft. Très, très, très soft.
Mais je comprends pas pourquoi. Bah, je sais pas, imagine, je sais pas, t'as un peu trop bu, ou j'en sais rien, et tu danses vieillement, et t'as pas envie que les gens te voient danser, parce qu'en plus, dans le club, c'est souvent, bah, y a pas de lumière, il fait très très sombre, c'est chill, tu vois. Donc, je sais pas, t'as pas envie, quoi. Je sais pas. Tu t'emballais que tu connais pas les gens, moi, ça me fait des souvenirs. Ouais, mais c'est pas si simple que ça, hein. C'est pas si simple que ça, en vrai. Juste le droit à l'image, ouais, voilà, juste ça, en fait. Exactement. Et puis aussi, du coup, ça met un peu dans la tête des gens, écoute, t'es là pour t'amuser, t'es pas là pour filmer et avoir des souvenirs de ça, tu vois. Enfin, avoir des souvenirs. En tout cas, pas des souvenirs matériels comme ça, juste profite, s'il te plaît. Merci Archibald, merci pour le 22e mois. C'est un peu ça, quoi. Les souvenirs, c'est dans la tête. Oui, bon, quand ta tête, elle est pleine d'extasie, tes souvenirs, je vais te dire, ils sont nulle part. Hein. Merci Natomia pour le 27e mois, merci beaucoup. Donc c'est pour ça que le souvenir, tu vois, je sais pas trop, hein. Mais quand même. C'est pas faux. Le mec veut boire ta pisse, mais il veut pas qu'on le prenne en photo, quoi. Alors, il veut boire ma pisse, il m'a demandé l'autorisation. J'ai dit non, il a pas bu ma pisse. Enfin, tu vois ce que je veux dire, il y a un moment, il y a un respect aussi. Je suis en train de pisser, il arrive, il dit je peux boire ta pisse. En vrai, c'est bien tenté de sa part. Franchement, c'est bien tenté. Imagine, je suis quelqu'un qui YOLO, je m'en fous, je suis en mode oui, vas-y, Osef. Bah, il est en mode j'ai win. Franchement, moi, ça me choque pas tant que ça. Hein. Enfin, ça me choque pas. Je veux dire, il a tenté. Il a demandé poliment, il a pas forcé spécialement. Il m'a demandé si je pouvais boire ma pisse pendant que je pissais. J'aurais pu tout à fait être en mode oui, en vrai, prends ma pisse, quoi, tu vois. Ça aurait pu. Ça parle de boire la pisse de Ponce, j'ai loupé quoi? Non, t'inquiète. Merci Rigby, merci pour le 18e mois dans l'an, merci beaucoup. Merci Natomia, bisous. Ça s'appelle le consentement, c'est ça, et il a tout à fait respecté d'ailleurs. Ouais. C'était où? C'était Obergain. Obergain. Un beau geste, anti-gaspi. Exactement, tu sais, c'est ce que je me suis dit, hein. Je me suis dit, franchement, l'Allemagne, un pays sacrément écolo quand même, hein, parce que si on se met à boire la pisse de nos camarades, mais en fait, on va juste utiliser beaucoup moins d'eau, quoi. Donc je me dis que c'est peut-être une strat. Ça épargne la chasse d'eau, vous pensez? Notamment, chasse d'eau, eau en moins à boire, bien sûr. Bien sûr. Je viens de me servir un verre de jus d'orange, je vais mute un peu le live, je crois. En vrai, si tu veux vraiment être dans le thème, sers-toi un verre de jus de pomme. Honnêtement. Prends-toi plutôt un verre de jus de pomme plutôt que jus d'orange, tu verras. Ça va être une belle thématique. Le pipi du matin. Oh, voilà, c'est un petit conseil que je te donne. Tranquille. Un jus de pomme chaud, bien sûr. Je vous ai déjà raconté, il y a une vidéo qui... Je crois qu'il y a une vidéo qui était sortie sur YouTube d'une fois absolument exceptionnelle où des bouteilles de pisse se sont fait appeler des bouteilles de jus de pomme par une enfant qui devait avoir entre 5 et 8 ans et sa mère qui lui répond non, non. Je vous ai déjà raconté ça. Ça avait fait une vidéo, mais c'était il y a un petit moment que j'avais raconté cette anecdote. C'était assez drôle. C'était assez drôle. Attends, mais elle existe encore ou pas cette vidéo? Bouteille, pipi, ponce. Elle existe. Oh, la vidéo a 3 piges. Les bouteilles de pisse, Storytime ponce sur le stream. Ah, je l'avais raconté sur un récap week-end, what the fuck. Bouteille pipi ponce. La recherche, bah t'as vu, j'ai trouvé instant. Hein. Est-ce qu'en Allemagne, ils mettent de la pisse dans les gourdes en festival, du coup? Non, non, pas du tout. Ah bah non, pas du tout. Non. Plus la discussion avance, moins je suis à l'aise. Je comprends. Mais la vidéo, s'il te plaît. Non, je vous la laisse. En vrai, je vais pas mettre la vidéo. Je vous la laisse. C'est cadeau. Oh, le réact. Non, régalez-vous. On notera que Pompon et le pipi, c'est une longue histoire. Ouais, tout à fait. Bah, tu vois, par exemple, aujourd'hui, truc de fou, cette nuit, je me suis réveillé pendant la nuit, j'avais envie de faire pipi. Je me suis dit, vas-y, je vais pas regarder l'heure, ça va me stresser, je vais jamais me rendormir, mais je vais pas non plus me lever pour aller faire pipi, parce que j'arriverai pas à me rendormir si jamais, je sais pas. Du coup, je suis pas allé faire pipi, du coup, j'ai eu envie de pisser pendant toute la fin de ma nuit, du coup, j'ai mal dormi, et du coup, je me suis réveillé avec une envie de pisser encore pire. Une histoire de pipi. Il y a toujours un dilemme dans la nuit quand t'as envie de pisser, c'est insupportable. Et du coup, bah, je vais pisser en me levant le matin. Bah, mauvaise strat, ouais. Mais en fait, je pensais qu'il était plus tard. Je savais pas l'heure qu'il était et je voulais pas regarder pour pas me stresser, tu vois. Moi, tous les jours, je me lève pour pisser et me rendormir après. Ouais, mais moi aussi, je pense qu'il n'existe pas une seule nuit où j'ai pas envie de pisser. Je pense vraiment, tu vois. De fou, t'es obligé de mettre de la lumière, c'est horrible. Ouais, c'est ça, c'est galère en vrai.
Moi, j'y vais pour éviter des infections urinaires. Ouais, non, mais tu fais bien, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Pour moi, le dilemme, c'est quand tu te retournes dans ton lit, est-ce que tu allumes ton tel ou pas? Ah non, 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 moi, il n'y a aucun dilemme. Ah non, 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 moi, il n'y a aucun dilemme. Jamais de la vie, j'allume mon téléphone en plein milieu de la nuit parce que je me réveille. Mais genre, jamais. Jamais, jamais, jamais. Le dilemme, éventuellement, c'est regarder l'heure. Si t'as envie de faire pipi, tu vois, pour un peu capter combien de temps il reste à peu près à dormir. Mais genre, jamais de la vie, je regarde mon téléphone. Vraiment jamais. Tu pisses avant d'aller dormir et voilà, non? Hmm. Non, moi je pisse avant d'aller dormir, mais non, j'ai forcément envie dans la nuit aussi. Hein. En vrai. Franchement, c'est très 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 rare les nuits où j'ai pas envie. Après, c'est peut-être l'âge, hein. Je sais pas, hein. Je suis plus proche de mes 60 ans que de ma naissance, donc... Hmm. Ouais, c'est réel, hein. Ouais, c'est réel. Faut rien boire après 21h, c'est trop chiant. Bah ouais, mais le truc, c'est que... Petite tisane, petit verre d'eau, tu connais, hein. Normal, hein. Après, on connaît la vessie de Ponce. C'est vrai, c'est vrai. Quoique je fais de plus en plus d'efforts en live, hein. Je commence à avoir un petit niveau en termes de vessie. Mais de toute façon, ça sert à rien de se retenir, donc... T'es vieux, Ponce. Aurore, tu vas me respecter un minimum, s'il te plaît? Voilà. Sinon, bah, je serai pas content. Je sais que j'impose un peu le respect, c'est pour ça que j'évite de vous dire ça, mais... Eh oh! Eh! Chut. Oh! Moi, j'ai 40 balais, je me sens super déshydraté au réveil par rapport à avant. Mais, bah, un peu la même, en vrai. Hein. En vrai, un peu la même. Il y a des stats sur tes pipis en live. Je sais pas, mais je fais moins pipi qu'avant. En live. Moi, je suis le seul à me lever avec mal en bas du dos si je dors toute une matinée avec envie de pisser, genre. Bah non, c'est les reins. Enfin, je pense. Je pense que c'est les reins. Tu sais, quand tu fais pas pipi pendant longtemps, ça fait un peu mal aux reins. Non, non, c'est ma théorie, tu vois. Moi aussi, ça peut me faire mal en bas du dos quand je suis pas allé pisser, que j'avais envie, et je crois que c'est les reins. Je crois que c'est les reins. Et il faut faire gaffe, tu vois, si t'as mal aux reins à chaque fois que tu te réveilles parce que t'as envie de pisser, bah pisser un peu plus, quoi. Ouais, 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 c'est très très mauvais de se retenir au point d'avoir mal. Ouais, clairement. Moyenne d'âge, on est sur 25-30 ans, non? Ça dépend, franchement, c'est très hétéroclite, hein. Honnêtement, là, je pense qu'il y a... Ouais, je pense que c'est 25, ouais. Je sais pas. Je sais pas. Faut consommer assez de sels minéraux aussi, sinon l'eau n'est pas moins, en tout cas, fixée dans l'organisme. Ouais, 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 bien sûr. Oui, il suffit pas de boire de l'eau pour s'hydrater, oui, effectivement. Ouais, c'est vrai.